dans cette vente, on a un ensemble assez important de photographies de Marina Vladi. Notamment, Marina Vladi a joué avec ses sœurs, dont Odile Versoix, dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, qui pour elle a été très important. Ça a été représenté pendant 250 fois à Paris. Et également des photos d'un photographe russe qui s'appelle Valery Plotnikov et qu'on va vous présenter ici avec Marina Vladi et son mari à la guitare, Vladimir Vysotsky. C'était un projet pour une maquette de disque qui devait être édité en France. Ça a été le cas, mais les photos n'ont pas été sélectionnées. Voilà, donc là on voit Valery Plotnikov dans son studio. En fait, il avait emménagé son studio dans la cuisine de son appartement moscovite. C'était assez drôle. On voit encore les objets à côté et on les voit en train de poser. Vladimir avec son jean et sa chemise habituelle, la guitare à la main, et Marina à côté de lui. C'est assez étonnant. Donc derrière, il y a évidemment le tampon de Valery Plotnikov. Et ce sont des tirages d'époque que Plotnikov avait offerts à Marina Vladi et Vladimir Vysotsky. Ensuite, alors là, c'est quelque chose de très émouvant. Je l'ai laissé dans son cadre d'origine qu'avait installé Marina Vladi. C'est le dernier poème de Vladimir Vysotsky. Alors pour le peuple russe, c'est vraiment très important parce que cet auteur-compositeur est plus que connu là-bas. Et Marina Vladi, quand elle est partie de Russie à la mort de Vysotsky, a confié toute son œuvre au musée. Donc il ne reste plus que ce dernier poème dans les mains privées, si on peut dire. Et je pense que aussi bien pour les musées que pour les grands collectionneurs ou les amoureux de Marina Vladi et de Vladimir Vysotsky, ce poème va être très important. Alors c'est un poème d'amour, c'est son poème d'adieu, c'est un peu son testament. Et on va terminer par vous montrer également le masque mortuaire. Le masque mortuaire de Vladimir Vysotsky, qui est mort en 1980, donc un mois après avoir rédigé ce poème. Alors c'est un des lots phares de la vente parce que c'est emblématique de leur relation. À l'enterrement, Marina Vladi a souhaité réaliser, comme ça se fait de manière traditionnelle en Russie, le masque mortuaire. Et comme elle avait elle-même, dans sa jeunesse, quand elle était adolescente, eu des cours de sculpture à Rome, elle a réalisé elle-même le masque mortuaire de son mari. Donc c'est vraiment très émouvant. Alors on peut le voir, là je vais vous le présenter. Le voici. Et derrière, elle a signé à la laque rouge Marina Vladi MV 1980. Voilà, ce masque en bronze qui était réalisé en 3 exemplaires. Et ici, nous avons l'exemplaire numéro 1, comme c'est indiqué ici. L'exemplaire numéro 1 qui appartient encore aujourd'hui à Marina Vladi et qui vraisemblablement suscitera l'intérêt des grands collectionneurs et fans de Vladimir Vysotsky en Russie et peut-être un musée ou de la Taganka où il a beaucoup joué. Voici Vladimir Vysotsky dans son dernier moment. Un des documents formidables de cette vente consacrée à Marina Vladi est un conte qui a été écrit spécialement pour elle par Jean-Luc Godard en 1966. Godard était à l'époque fou amoureux de Marina Vladi. Il lui laissait des petits mots sur le pare-brise de sa voiture. Et donc elle était en tournage à Tokyo. Godard a prétexté de faire la promotion pour son film masculin-féminin. Il est allé la rejoindre là-bas et lui a offert ce conte dans une enveloppe sur laquelle il a fait un petit dessin, scénario écrit spécialement pour Marina Vladi et réservé uniquement à elle, actrice célèbre principale et femme sérieuse, c'est-à-dire vivante, belle et légère. Donc c'est une histoire en 2 cahiers à dessin dans lequel Godard a tout écrit à la main. Il y a des collages, des dessins et il y a également un petit dessin à part. Pour moi, c'est un clou de la vente.